c'est vrai qu'avec le ramadan, bon, il y a beaucoup de spéculations de la population donc, concernant d'abord l'alimentation. Il y a certains qui disent que certains aliments sont interdits, il y a d'autres qui prennent le contre-pied pour dire autre chose. Et on s'est rendu compte également qu'il y a certains individus, ils mangent n'importe comment. Donc ce qui est conseillé, c'est vraiment une alimentation qui est saine et équilibrée. Donc pas trop d'excès. On sait, tout le monde sait que tout excès est nuisible. Donc c'est vraiment une alimentation qui est saine et équilibrée. Et ne pas entrer dans l'excès, mais aussi une très bonne réhydratation, surtout parce qu'on sait que Ziguinchor, c'est une zone qui est un peu très chaude. Donc la réhydratation est extrêmement importante, ça permet de prévenir beaucoup de pathologies, mais surtout également la déshydratation. Les patients diabétiques, il y a quand même des recommandations. C'est également, il faut savoir, chaque patient est un cas. C'est pas chaque patient est un cas. Donc les recommandations, c'est au médecin de les faire. Ça va dépendre de l'état clinique du patient. On sait qu'il y a, même si on prend par exemple l'exemple du diabète, il y a certains patients qui ne sont pas qui sont juste sous mesure hygiéno-diététique, il y a d'autres qui sont sous comprimés, il y a d'autres qui sont sous insuline. Donc la recommandation va dépendre de chaque patient. Donc ça va être plus facile par exemple si on avait un patient par exemple qui est juste sous mesure hygiéno-diététique. Ces patients, je pense, c'est des patients qui peuvent jeûner, juste qu'à la rupture, il y a juste des recommandations alimentaires qu'ils peuvent faire. Il est permis de faire du sport, mais aussi il faut choisir juste les heures où parce qu'on sait quand on fait du sport, parfois, il y a une transpiration qui est extrêmement importante et cette transpiration, c'est une perte d'eau. Donc cette perte d'eau également, si elle est faite par exemple dans des conditions extrêmement chaudes, elle peut s'accentuer, causer beaucoup, pouvant entraîner des pathologies. Donc on peut faire du sport, mais il faut vraiment faire les sports qui sont moins intenses et privilégier l'heure.